confondu Anzambiam Kongutu Lendo, le dieu de nos ancêtres, celui qu'on appelait Ambanza Congo. Congo Diantotela, Kalunga. En Dieu nous croyons, car nous sommes les premiers êtres de l'humanité, les premiers guides de l'humanité. Ce n'est pas nos enfants qui viennent nous apprendre Dieu. Aucun peuple, aucune société ne s'est développée avec la culture et la tradition des autres. Les Chinois ont été colonisés et ils sont sortis de cette colonisation-là en gardant leur tradition. Les Arabes ont été colonisés, ils sont sortis de cette colonisation-là et ont gardé leur tradition. Seul le nègre, qui est en train de boire tous les poisons des colons et de l'impérialisme jusqu'à oublier son identité. Je tiens à honorer tous ces Africains fiers et glorieux qui sont allés jusqu'à l'ultime sacrifice pour la liberté de l'Afrique. Paix sur vous, que votre cas divin continue à évoluer. Je tiens à glorifier Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba. Je tiens à glorifier Modibo Keïta, Sylvanus Olympio du Togo, Mama Kimpa Vita Mama Ngunga la reine Nzinga. Et j'oublie pas Barthélemy Boganda, le père de la Centrafrique. Car en effet, j'ai un message pour la Centrafrique. Pour la Centrafrique qui traverse des heures difficiles, des jours difficiles. En effet, une dizaine de jeunes viennent d'être abattus. Encore, le sang vient de se verser en Centrafrique. N'oubliez pas que le 31 juillet, en principe, on devrait lever l'embargo, la restriction des armes sur la Centrafrique. L'ennemi est en train encore de s'aimer des troubles pour qu'on ne puisse jamais lever cet embargo-là. Je tiens à rappeler, ce sont les dirigeants français à l'ONU qui sont en train d'imposer le veto pour qu'on maintienne l'embargo sur les armes en Centrafrique, afin que ce pays-là reste toujours faible, parce qu'il n'y a que ce but-là. Je tiens à dire aux Centrafricains, je viens du Congo-Brazzaville, à côté. J'ai vu même des photos de certains Centrafricains qui sont partis chez le maître cruel, celui qui a déstabilisé la Centrafrique pendant 60 ans, où nous n'avons pas connu la paix. Peuple centrafricain, ne soyez pas dupes. Je tiens à dire, je n'ai jamais vu Touadéra. Je n'ai jamais rencontré même un ministre de Touadéra. Je n'ai jamais reçu un seul centime de ce pays-là. Mais je sais, on cherche à vous faire revenir en enfer. Je vous explique la petite histoire. Au Congo-Brazzaville, lorsque nous avons eu la démocratie, les premières élections libres au Congo-Brazzaville, en 1992, les aigris de ces élections-là, au nom de Denis Sassou Nguesso, il est parti voir Chirac jusqu'à l'Élysée pour qu'on lui donne des armes et faire le coup d'État. Jusqu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est déstabilisé. Et nous n'arrivons plus à enlever cette personne-là. Le pays est à terre. Et pourtant, notre partenaire historique, le seul unique, sont les multinationales françaises et les dirigeants français. Parce que c'est eux qui tirent bénéfice de ça surtout. C'est pourquoi je tiens à dissocier le peuple français et ces dirigeants-là. Alors, chers amis, je vois des Centrafricains qui sont en train de crier dans les réseaux sociaux. Je tiens à dire, vous avez un dialogue exclusif qui va se passer là-bas. Je demande que les Centrafricains doivent se parler les yeux dans les yeux. Entre vous, dites les vérités. Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, avec cette Afrique aujourd'hui faible, où les Africains ne peuvent pas se réunir, où les peuples n'arrivent pas à se réunir, que vous le voulez ou pas, ça sera les Russes qui seront là-bas, ou ça sera encore les anciens colons, les négriers esclavagistes, racistes qui ne nous aiment pas, qui vont encore diriger la Centrafrique. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on veut faire passer à peine le peu de temps que la Russie est là-bas, avec Wagner, qu'on est en train de faire passer comme si c'était les diables. Centrafricains, jugés par rapport aux résultats pendant les 60 dernières années. Et ce peu de temps, je appelle ça peu de temps, parce que même pas en 10 ans, on ne peut pas construire un pays. Il faut donner du temps. Le dictateur, c'est pas celui-là qui dure au pouvoir et qui vous construit des infrastructures, qui vous donne la santé et l'éducation. Le dictateur, c'est celui qui vous prive de l'eau, celui qui vous prive de vos droits de santé, qui vous prive de vos droits à l'éducation, qui vous prive de vos droits à la nourriture. C'est celui-là, c'est celui qui déstabilise votre pays, qui emprisonne les gens, c'est celui-là.
Parce qu'on a voulu nous faire comprendre qu'il y a des pays démocratiques. On nous a voulu faire comprendre qu'il y a des pays de liberté, comme la France, pays de liberté, comme il y a la démocratie. Je dis bien mes mots, aucun pays n'a la démocratie et n'a la liberté. Ce sont des systèmes de gouvernance qui dirigent, qui se différencient. Dites aux Libyens aujourd'hui, entre dit-on la dictature de Kadhafi et la démocratie qui leur a apporté l'Occident aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourront choisir? Il faut connaître le combat que nous sommes en train de faire. Il faut connaître les enjeux. Ne nous laissons pas aveugler, obnubilés et distraits par les médias occidentaux qui nous bassinent tous les jours des mots sur la démocratie. Il n'y a pas une démocratie qui existe dans le monde. Aujourd'hui, le peuple centrafricain, beaucoup sont encore dans les forêts. Aujourd'hui, le peuple centrafricain n'a pas encore pensé ses blessures depuis de 60 années dernières. Ce que simplement nous demandons au président Touadéra, de réunir les Centrafricains. Nous demandons au président Touadéra qu'il n'y ait pas le tribalisme. Nous demandons au président Touadéra qu'il n'y ait pas le favoritisme, qu'il n'y ait pas le népotisme. Les Centrafricains doivent se réunir. Un dialogue inclusif, parlez entre vous. Je tiens à dire, ce n'est pas l'ONU qui viendra vous sauver, ni même la France qui viendra vous sauver. L'ONU joue de la duplicité avec les pays occidentaux. L'ONU et pourtant parle de l'autodétermination des peuples, de la liberté des peuples. Mais l'ONU joue de la duplicité lorsqu'il s'agit des pays africains. Pourquoi on garde l'embargo sur les armes sur la Centrafrique? Pourquoi? Pourquoi? L'ONU sait bien ce qui se passe en RDC. Le pillage des minerais de la RDC. Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce que l'ONU ne viendra jamais? L'ONU a été créée par l'Occident. C'est leur instrument de domination sur les autres nations. Il s'agit de ça. Nous avons essayé avec les autres. Même les États-Unis, ce n'est pas un pays de liberté, de droits de l'homme ni de démocratie. C'est faux. Ils jouent de la duplicité parce que c'est eux qui déstabilisent la RDC jusqu'aujourd'hui. Pourquoi pas la Centrafrique? Chers amis centrafricains, je viens à vous dire encore, réveillez-vous, n'écoutez pas tous ces oiseaux de malheur qui pullulent aujourd'hui sur le net, qui ont en train de crier que Touadéra a fait ci, Touadéra a fait ça. Moi, je tiens à dire, beaucoup de pays, nous souhaitons nous délivrer de ce qu'a fait Touadéra pour la Centrafrique. Beaucoup de pays, on ne se bat que de ça pour nous libérer de ce joug, de cet esclavagisme qui a mis son genou, son coude sur le cou des Africains. Touadéra a pu le faire. Pourquoi vous voulez repartir en arrière? Moi, je pense que j'invite tous les Centrafricains. Parlez entre vous. Il faut parler, il faut descendre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la vie des Centrafricains change. Que le pays soit sécurisé. Qu'il n'y ait plus de coupeurs de route. Que vous ayez droit à la nourriture, droit à la santé, à l'éducation et que le pays se développe. Voilà les attentes que vous pouvez avoir pour Touadéra. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Faites passer ma vidéo. Nous appelons à ce dialogue-là. Les Centrafricains doivent parler entre eux et sur l'essentiel. Merci. Et je dis bien, jusqu'à preuve du contraire, nous soutenons le président Touadéra pour cet exploit qu'il a fait. Pour stabiliser la Centrafrique. Pour apporter la paix en Centrafrique. Voilà. C'est le message que je tiens à faire. Et je dis bien mes pensées vers aux familles endeuillées. Le sang versé en Centrafrique. Et qu'il y ait des enquêtes libres et transparentes pour éclaircir ce qui s'est passé là-bas. Nous appelons à ça. Nous inclinons devant la mémoire de ces élus disparus. Et je présente mes condoléances à cette famille, aux familles éprouvées. Voilà. Et je dis bien, on a vu des sujets centrafricains aller à l'Élysée pour aller demander l'aide de la France. Vous avez oublié les 60 dernières années. Ce sont des dirigeants français, leurs multinationales, qui ont déstabilisé la Centrafrique. Le diamant de Bokassa avec Valéry Giscard d'Estaing. L'avion de Barthélemy Boganda. Vous avez oublié qui changeait les présidents à tour de rôle en Centrafrique. Franchement, les nègres de maison, prêts à vendre encore le pays pour leurs intérêts personnels. Il s'agit de ça. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo. Frères centrafricains, résistons-nous. J'ai pris l'argent de personne. Je n'ai jamais vu aucun ministre centrafricain. Mais je parle pour le bien de notre peuple. Le peuple d'Afrique. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Merci.